Info. Bonjour Guillaume Fariol. Bonjour. Le billet science avec le groupe Vive, premier acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France. Groupe Vive pour une santé accessible à tous. Le billet science pose cette question ce matin au lendemain de l'élection de Donald Trump à la tête des États-Unis pour 4 nouvelles années. Quelles conséquences pour le climat ? Ce n'est pas un scoop, Guillaume, mais le milliardaire républicain qui retrouvera en janvier la Maison-Blanche, on peut le dire, n'est pas un grand défenseur de la planète. Non, c'est même un climato-sceptique assumé. Le réchauffement de la planète, un canular pour le président élu. Parmi ses promesses, relancer l'extraction pétrolière. Je vais mettre fin à la crise dévastatrice de l'inflation et baisser le coût de l'énergie. Nous allons forer, chérie, forer. Donald Trump s'engage aussi à revoir les réglementations sur les émissions polluantes des voitures, à en finir avec les normes sur les rejets des centrales à charbon, le tout en sortant de l'accord de Paris comme pendant son premier mandat. Les États-Unis, deuxième émetteur de gaz à effet de serre, plus de 10% des émissions mondiales, devraient donc abandonner les objectifs pour limiter le réchauffement de la planète bien en dessous des 2 degrés. Cette élection de Donald Trump, Guillaume, pourrait peser sur la COP29. Elle s'ouvre justement la semaine prochaine en Azerbaïdjan. Oui, les pays riches doivent s'entendre pour aider financièrement les plus pauvres pour accompagner leur transition. Les négociations s'annonçaient compliquées. Elles risquent d'être paralysées, difficiles pour les participants de se projeter tant Donald Trump est imprévisible. Un exemple, l'Union européenne. Si le milliardaire coupe massivement dans les aides américaines à l'Ukraine, l'UE pourrait être contrainte de compenser. Pourquoi pas au détriment du climat ? L'hypothèse en tout cas est crédible selon plusieurs experts. Tout de même, Donald Trump ne fait pas à lui seul la politique climatique mondiale. Non, d'abord il y a près de 200 participants à chacune des COP. Ensuite, au sein même des États-Unis, certains États, des villes, des entreprises vont maintenir leurs efforts pour le climat. La Californie, bastion démocrate, s'est par exemple engagée à réduire de moitié ses émissions d'ici 2030. Et puis la Chine elle-même, plus gros pollueur mondial, a prévenu et met déjà la pression. Pékin attend de Washington une stabilité, une cohérence dans le domaine climatique. Merci beaucoup Guillaume Fariol. Vous restez avec nous dans France Info Petit Matin. Pour aller plus loin, on accueille Pierre-Jean Clos. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes l'un des jeunes ambassadeurs nommés par l'Union européenne pour porter son pacte climat, le fameux pacte vert, le Green Deal, qui doit permettre à l'Europe d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Mais on vient de le rappeler, c'est au niveau mondial que la lutte contre le dérèglement climatique se joue et se mène. Est-ce que le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche vous inquiète ? À titre personnel, oui, il y a surtout une inquiétude principale au niveau de l'Union européenne, à travers les États membres, c'est l'inquiétude d'un manque de stabilité. On a une présidence Biden qui a été marquée par un retour dans les accords de Paris, où Donald Trump, pendant son premier mandat, avait décidé d'en sortir. Et là, on se dirige à nouveau vers un retrait encore des accords de Paris. On est sur une phase d'instabilité, et c'est, je pense, la chose qui marque le plus l'esprit au niveau des politiques climatiques et environnementales. On le verra notamment dans le choix de ses ministres. Là, si on regarde au niveau de la partie énergie-climat, certains des choix putatifs. On a par exemple Doug Burgum, qui est le gouverneur du Dakota du Nord, un État majoritairement dépendant des énergies fossiles, qui justement est très friand, si vous voulez, à la fois des énergies fossiles et d'une absence de réglementation sur ces mêmes énergies et sur le climat. On l'a entendu, Donald Trump propose de forer à tout va. Il remet aussi en doute ouvertement l'existence même du changement climatique. Il a dit par exemple il y a quelques jours, et je le cite, « Il ne s'agit pas d'un réchauffement climatique car à certains moments la température commence à baisser un peu comme aujourd'hui. » Fin de citation, confondant donc au passage climat et météo. Ça pourrait prêter à sourire, mais l'impact de Donald Trump va être énorme sur le climat. Son inaction, j'entends. Bien sûr, et avec la COP29 qui approche, on peut aussi craindre une réduction des financements internationaux vis-à-vis du climat. On voit déjà que la tendance internationale tend à une réduction des financements, notamment sur le volet humanitaire. On voit les drames que ça peut engendrer lorsqu'il y a des situations de crise, comme à Valence et en Espagne. Et justement, on va avoir une réduction encore plus marquée des financements climatiques internationaux à l'approche de la COP29. On a vu aussi ce que ça a donné à la COP16 biodiversité en Colombie. Ça n'est jamais annonciateur de bonnes nouvelles. Une question de Guillaume Fariol. Quel rôle de l'Union européenne face à cette réélection de Donald Trump ? Est-ce qu'il faut aller
plus loin, encore plus loin, revoir les objectifs pour, entre guillemets, peut-être compenser ce qui ne sera pas fait par les États-Unis? Bien sûr, face à ce retrait de bonne volonté américaine, il faut que l'Union européenne développe un rôle qui soit encore plus celui de leader de l'action climatique sur le plan international. On l'a fait avec le Pacte vert européen, on continue de le faire. Moi, avec mes collègues, je sais qu'on est très actifs, notamment en préparation de la COP29, donc qui a lieu à Bakou dans très peu de jours. On a fait une lettre ouverte pour rappeler la présidence de la COP à des objectifs ambitieux sur la représentation notamment de la société civile. Et là, on le voit, la société civile, par exemple, ça n'est pas du tout la priorité de Donald Trump. Et la consultation des parties prenantes, c'est une des choses qui fait qu'il y a une distinction européenne et qu'il y a vraiment un leadership européen, des engagements propres. Mais ambitieux. Pardonnez-moi, on le voit aussi, les politiques européennes se heurtent déjà à certains pans de l'opinion publique, également dans différents États, avec un Donald Trump qui répète à longueur de tweet que le réchauffement climatique n'existe pas. Est-ce qu'il n'y a pas une peur, une crainte avec la puissance de la désinformation, le réseau social X détenu désormais par Elon Trump, qu'on perde définitivement cette bataille? Oui, effectivement, il y a un poids de la désinformation c'est très fort aux États-Unis, c'est très fort en Europe, c'est très fort en France, je ne vous l'apprends pas. Et effectivement, je pense que l'Union européenne, elle a aussi un rôle vis-à-vis de tous ces sujets vis-à-vis de la désinformation, où elle doit non seulement ne pas être dans une position où elle donne l'information sans la travailler derrière, mais elle doit accompagner justement sur ces informations qui parfois peuvent paraître très complexes. Quand on voit un rapport du GIEC ou des études scientifiques, des articles dans Nature, ça paraît complexe pour des gens qui n'ont pas forcément les compétences techniques et scientifiques. Et je pense qu'il y a aussi un rôle de l'Union européenne, c'est d'accentuer cette idée d'une formation tout au long de la vie à des enjeux qui, en tout cas, impacteront la vie d'aujourd'hui et de demain. Merci beaucoup Pierre-Jean Clos, ambassadeur de l'Union européenne pour le climat, invité de France Info Petit Matin.